Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est Eol et on va pouvoir voir ensemble un nouvel épisode du Bestiaire français, à savoir celui sur le Warabook. J'espère que cet épisode va vous plaire, moi personnellement je me suis bien amusé à l'écrire, toujours avec légèreté, je vous propose de le découvrir dès maintenant, on perd pas de temps, allez c'est parti. Alors, j'ai cru comprendre que cette fois, j'allais enfin pouvoir me battre contre un monstre, un vrai. Oui, mais on va éviter de foncer tête baissée, car notre cible n'est clairement pas un adversaire à prendre à la légère. Comment ça? Tu veux encore employer des techniques de trouillard? Ça va là, cette fois on rentre dans le tas, on percute, on charcute, on taclute, on bastute, et on rentre à la maison pour un bon gueuleton. Bon quoi? Bon, déjà arrête d'inventer des mots, et donne-moi 2 secondes pour t'expliquer au moins. Le Warabook est une créature mi-homme mi-bouc, un corps humanoïde surmonté d'une tête de bouc dont on prétend qu'il serait l'incarnation même du diable. Idée qui ne sort pas de nulle part d'ailleurs, car sa principale préoccupation est d'organiser les sabbats, sorte de rassemblement de sorcières, sur son territoire, à savoir le fin fond de la forêt. C'est une entité capable de raisonner, de communiquer et même de commander, ce qui en fait un adversaire à ne pas prendre à la légère. En plus d'être intelligent, il est territorial, donc difficile de l'atteindre sans passer par un domaine qu'il connaît par cœur. Cependant, le Warabook, malgré une affinité démoniaque, est incapable de lancer des sorts, donc plus une créature de contact. D'accord. Bon, explique-moi à quoi je dois m'attendre si je fonce dans le tas. À des sortilèges qui vont pleuvoir de tous les côtés. Déjà rien que ça, tu fais pas 100 mètres. Et pourtant t'avais dit qu'il n'était pas un lanceur de sorts. Si, mais il est entouré par des sorcières et elles lancent des sorts. Déjà, c'est la première difficulté qu'on va rencontrer. Et le Warabook n'est pas seul, il a une petite garde personnelle. Un bouc entouré par des femmes à peau verte. Je sais pas où on va atterrir, mais ça me plaît pas trop là. Oh. Ah, j'ai les images dans la tête maintenant. Ah. Enfin bref, le souci c'est que avant de l'atteindre, faut entrer sur son territoire. On n'est pas à notre avantage vu qu'il connaît sa forêt comme sa poche. Faut donc s'attendre à des pièges ici et là. Donc c'est un froussard aussi. C'est plutôt une bonne nouvelle, j'en ferai qu'une bouchée alors. Que tu crois? On parle d'un homme bouc probablement assez massif. Déjà il est intelligent, mais en plus il est fort. Même s'il ne lance pas de sort, il sait se défendre, sans parler de sa charge qui peut faire assez mal. Oui, mais ça je peux en faire mon affaire. Quant à toi, suffira juste que tu le frappes dans le dos. Si seulement on pouvait régler ça de cette façon. Mais le Warabook reste une créature. Elle a des sens développés qui vont avec. Donc on peut oublier l'effet de surprise vu qu'elle nous sentira arriver à des kilomètres. Ça commence à faire beaucoup de difficultés. Ce qui veut dire que ce sera un grand combat. Même si le Warabook n'est pas très fort en magie, il n'est pas seul, et dispose d'une garde personnelle de lanceuse de sorts qui le rend assez complexe à approcher. En plus du fait que l'on se trouve bien souvent sur son territoire, lui donnant un net avantage sur ses adversaires. Ce qui ne le rend pas plus faible au corps à corps. Il s'agit d'une créature rusée, intelligente et forte. Elle sait donc se battre, et se battre intelligemment. Ajoutons à cela des sens développés, tels que l'odorat et l'ouïe, qui lui donnent une perception de son entourage accrue. Donc, en résumé, compliqué à atteindre et compliqué à combattre. De même qu'il pourra marchander avec vous, promettant de grands pouvoirs, ce qui lui donne un certain pouvoir de corruption aussi. Ouais, compliqué certes, mais pas impossible. Et à qui tu parles là? Non, rien, laisse tomber. Dire que je dois faire équipe avec un 2 de QI, ça devient vraiment usant. En même temps, personne ne voulait réellement faire équipe avec toi. Et avec moi d'ailleurs. Donc va falloir me supporter. Surtout qu'on est frères. Ouais bah chacun porte sa croix comme on dit. Je porte pas une croix, je porte une épée. Oui bah crois-moi pas, mais en tout cas sa seule vraie faiblesse pure et dure, c'est la lumière et le sacré. Ce qui devient assez récurrent avec les créatures que l'on rencontre depuis quelque temps. Donc on n'a pas ce qu'il faut pour la quête. Ah, j'ai pas dit ça. Déjà, on sait que le Warabook possède une autre faiblesse. Et par quoi il est entouré? Des arbres? Ah, ouais, c'est pas faux. Mais non, des lanceurs de sorts, Débilus. Je pourrais me débrouiller pour semer le désordre dans sa petite garde. Le bon côté des sortilèges, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de capacité à discerner les ennemis des alliés. Un peu pour ça que je déteste avoir un magicien comme allié d'ailleurs. Une boule de feu avant qu'on s'exfiltre, et hop, on est bon pour de la biafine pendant des mois. Enfin bref. Le Warabook restera pas près de ses alliés si ça devient trop dangereux pour lui.
Ah, le problème, c'est qu'il faut déjà arriver jusqu'à lui, et tu l'as dit, il va nous sentir à des kilomètres. Oui, et ça peut être un avantage. Si l'effet de surprise ne marche pas dans notre sens, il ne marche pas dans le sien non plus. On sait où il se trouve, et on va le chercher. Suffit juste de bien se préparer. Je reste aussi un bon archer, donc j'ai un avantage que non pas. Depuis la bête Faramine, je me suis en plus pris un arc, figure-toi. Donc tu peux atteindre les sorcières à distance avant qu'elles ne lancent des sorts. Exactement, on peut retourner l'environnement contre eux aussi. Ma furtivité peut être un atout, même si ça servira pas à grand chose contre la bête. Mais il ne sort que la nuit, ça pourra au moins me donner l'initiative, en plus d'un bon bonus de discrétion, et me permettre de t'ouvrir une voie. Et ensuite je vais prendre le taureau par les cornes directement. Tout à fait, pendant que moi je profite de ses poils hirsutes pour lui balancer une bonne petite bombe incendiaire. Il fera pas long feu. Le Warabouk est certes complexe à atteindre, mais pas tant à battre. Déjà, il est faible à la magie principalement, en plus de craindre le feu et la lumière. Paradoxalement, il est donc entouré par sa plus grosse faiblesse, la magie. Mais il suffit aussi de l'isoler pour le rendre moins complexe à battre, car sans sa garde personnelle, il perd un atout de taille. Un autre point faible demeure dans sa propension à ne pas quitter son domaine, ce qui est à la fois un avantage mais aussi un défaut, car bien souvent, les aventuriers ne viennent pas sans y être préparés, ce qui sape tout effet de surprise. Comme toute créature démoniaque, il craint aussi le sacré et les personnes pures, qui peuvent, selon le niveau de pureté, l'immobiliser complètement un coup instant. Et voilà qui met fin à cet épisode du Bestiaire français, j'espère que cela vous aura plu. La prochaine fois, nous pourrons découvrir ensemble le Coulobre, un monstre des plus redoutables. Mais d'ici là, portez-vous bien et à très vite.